Est-ce qu'on me Il y voit? avait Tine et Rafi. Ah oui, on Ah, se on s'est complète, fait- c'est trop beau. On me voit? Waouh! Ah, la Ça tombe lumière. C'était mon petit effet scénique de la soirée, c'est bon. J'appuie sur l'interrupteur, la lumière arrive. Ouh, trop bien. Bonsoir à tous, c'est l'interview de Tsarmova qui commence. L'interview sans invité, ça va être rock'n'roll, ça va être super. J'adore le Tu peux m'interviewer en anglais si tu veux. Yes, merci beaucoup, ça me fait vachement plaisir. C'est super. Je suis ravie. Alors, comment ça va chez vous? Ça va. Ça va en mode poutou. Tu satures un peu. Le son sature, le micro sature un peu. C'est Ok. Mathilde Difty. Quelle heure il est, Difty, au Canada? J'ai baissé un peu. Difty est au Canada? Comment ça, il est au Canada? On apprend des choses. Mais non. On apprend des choses. Oui, Un mais peu c'est fort. que j'hurle aussi dans mon micro, c'est pour ça que ça sature. Je vais parler Il est moins fort, je vais me calmer un peu. 16h07 au Canada. J'espère que tu prends un bon goûter, Difty. J'espère que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont au Canada, et que vous prenez tous et toutes de très bons goûters. Voilà. C'est important le goûter. C'est the moment de la journée. Exactement. Comment vas-tu, Connie? Bah, écoute, ça va plutôt bien. Ouais, non, ça va bien. J'ai envie de dire, ça va. Chouette. C'était comment ta table ronde, plus tôt dans la journée? Attends, je T'as streamé réfléchis. aujourd'hui? C'était pas une table ronde, c'était. On a gauchisé Toss a coin to your Witcher. Yes. Et après, on a fait revue de presse parce que ça devait être Pagnac et en fait, il s'est fait nasser à Saint-Lazare, tout simplement. Il s'est fait par nasser nos amis de à la. Saint-Lazare? Mais qu'est-ce qu'il faisait à Saint-Lazare? Mais il était en manif, tout simplement. Mais la manif, elle allait Et, à Concorde, elle allait pas à Saint-Lazare. Bon, Non, mais apparemment, les flics ont redirigé complètement le truc jusqu'à Saint-Lazare. Jusqu'à Saint-Lazare. Parce qu'en fait, le truc, moi j'y étais à la manif cet après. Bon, j'ai vraiment pas fait une manif très convaincante. Pour tout vous dire, je suis arrivée à 13h à Châtelet. J'ai marché jusqu'à Concorde avec mon pote. Et puis après, on s'est retrouvés à plein à Concorde. Mais en fait, on y arrivait super tôt. Donc du coup, on a refait le trajet dans l'autre sens. Parce qu'on s'est dit, on n'a pas eu assez de notre manif, tu vois, on en veut un peu plus. Et du coup, après, on s'est cassé. On allait prendre le thé. C'était vraiment genre du syndicalisme du dimanche, tu vois. Ah ouais. L'engagement minimal du truc, c'est terrible. L'engagement de 13 à 16. Après, C'est ça. Exactement. Alors, j'essaie d'avoir notre ami Max dans le channel vocal. Est-ce que tu peux présenter Il est Max arrivé déjà un peu? Alors, pas du tout. Je le cherche désespérément. alors si, je peux vous dire pour ils ont vu passer que Max est la personne qui nous a interviewé Mathilde, JB et moi et qui nous a fait passer dans son podcast, je le dis super bizarrement. Qui s'appelle Working People et donc il a fait tout un épisode sur la grève en France. Je sais pas si on pourrait reposer l'épisode quelque part. Je m'en charge immédiatement. Chouette. Queenie, t'es vraiment la best, quoi. Genre, trop Ouais, bien. un peu, ouais. Trop bien. Non, mais parce que, genre, je me rendais pas compte à quel point c'était dur le taf d'anime quand j'ai fait hier pour Noël. Je suis arrivée comme une fleur. Bah ouais, je vais t'animer, ça va être sympa et tout. Dire des conneries dans un micro, ça je sais faire. C'est dans mon rang de compétences. Et puis après, quand j'ai appris qu'il fallait appuyer sur des boutons, qu'il fallait faire des manips, bah j'ai rien compris. Terrible. J'ai Alors, la page du podcast. chouette. Je sais pas où il est notre bon ami Max, je le vois pas dans la liste de gens sur le serveur, il devrait apparaître là-dedans, non? Normalement. Alors, où est-ce qu'on en est de Parce Max? que j'ai un Maximilien, mais... Il est sur téléphone, il est là. Ben, je vais lui demander. Ah. Tu le vois dans le Discord? Non, je suis allée sur le Discord qu'il avait fait pour nous. Sur le serveur, tu vois, qu'il nous avait créé avec JB.
Ah, parler de la grève. Du coup, parce je que lui je lui ai demandais, envoyé l'invitation et il me dit qu'il me voit et qu'il dit bonjour à tout le monde. trop mignon. Hi Max, I don't know where you are. I can't find you on the server, but that's fine. We'll come and get you really soon, okay? Du coup, oui, ce soir, cette interview sera faite en anglais, bien sûr traduit par nos bons soins avec Winnie. On fera de notre mieux, alors soyez indulgents s'il vous plaît. Si vous comprenez anglais, bah, c'est super. Merde en traduction. Je vous Non mais préviens. à deux, je suis sûre qu'on va y arriver. Donc du coup, voilà, c'est Max qui est à Baltimore et qui fait un podcast qui a fait un podcast sur la grève en France et qui fait un podcast qui s'appelle Working People. Donc les gens qui travaillent. Là pour l'instant la traduction se fait plutôt bien. Il n'y a pas de problème. Ça va. ça va, on maîtrise. Et du coup, il interviewe des grévistes aux États-Unis et partout dans le monde. Il a notamment interviewé des grévistes mexicains qui luttaient pour leurs droits et des grévistes à l'Université de Californie de Santa Cruz, pour être précis, qui militaient pour un loyer de logement autour de l'université correct en fait, parce que c'est vrai que les étudiants là-bas c'est tout un délire, leur condition est vraiment compliquée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour Il ce arrive, bon Max? attends. Chouette. Chouette, je suis heureuse. Du coup, bah, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez me le dire maintenant. Comme ça, on essaiera de les caser. Ouais, déjà, on essaiera de les traduire pas trop comme des pieds. Et puis, on essaiera de lui poser et de voir ce qu'on peut en tirer. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que on est passé de Where is Brian à Where is Max et c'est un cours d'anglais en direct finalement. Exactement. Where is Max? Mais Max fait sa star un peu. Max se fait attendre. Mais Max is coming very soon. Hein, en fait, c'est un noob de Discord, il est en train de me dire. De Je quoi? constate, Max. C'est un noob de Discord. Il me dit I'm a Discord idiot. Non, mais c'est tout à fait ok. Je veux dire, quand j'ai dû expliquer Discord à Mathieu Rigous la dernière fois, c'était terrible. Il fait, mais on va jouer aux jeux vidéo ou comment ça se passe? Parce que là, je vois plein de jeux gaming et tout. Je suis là, non, t'inquiète, Mathieu, on va juste parler de ce que tu fais et ce tu maîtrises. Voilà. Dans quel pays la police est la plus agressive? Alors après, je pense qu'il parle beaucoup il parle pas forcément des manifestations et des moyens d'action contre la police. Il parle plus vraiment des mouvements de grève à part entière. Donc c'est plus des blocages de bâtiments, c'est plus du chômage technique, enfin comme on dit quand on va pas à son taf sans prévenir, enfin de la grève un peu sauvage, de la wildcat strike. Alors il faut retenir ce mot parce que je pense qu'il reviendra plus souvent. C'est une grève sauvage, voilà. Alors c'est où qu'on va... Ah, hi Max, do you hear me? Oh, I can hear you. Yes. Can you hear me? Hey, yeah, we hear you properly. Welcome. Friends. Alors, Max nous entend. So, Max, let's dive right in. Could you present yourself, please, for our community? Max, est-ce que tu peux te présenter pour la communauté, s'il te plaît? Yeah, of course. Est-ce qu'on le traduit alors, wait a second. Est-ce qu'on le traduit à chaque phrase ou est-ce qu'on traduit tout à la fin? Je pense qu'on va faire en paquet. Max, I will suggest you that you group your sentences, maybe like a group of 3 sentences, so we translate and then you can go on, okay? Okay. Yeah, that sounds good. Donc, ça a l'air bien. On va concentrer ces phrases en paquet de 3 et on va traduire après chaque petit segment. Voilà. You can hear me fine? You're perfect. Really fine. Okay, cool. Well, bonjour, bonne nuit, everyone. My name is Maximilian Alvarez. I am the host of the podcast Working People. I'm in the United States and I live in Baltimore, and I'm sending love and solidarity to you all and all of our comrades in France. Je m'appelle Max, je suis animateur du podcast Working People, je vis à Baltimore et je vous envoie tout mon amour et toute ma solidarité pour ce mouvement de grève.
The thing with your podcast, which is really interesting, Max, is about your will to gather all the solidarity and around the international strike movements. And so, how did you come with this idea? Can you tell us a bit more about that? Donc Max, tu as créé ce podcast pour regrouper les solidarités autour des mouvements de grève internationaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venue cette idée? Yeah, of course. I mean, the story of this podcast, I think, is really closely tied to my own family story. My family lost everything in the recession, including the house that I grew up in. Alors, cette idée de mon podcast est très liée avec mon histoire personnelle, l'histoire de ma famille, qui a tout perdu pendant la récession, y compris la maison dans laquelle j'ai grandi. And, I could just see over the years, over the past decade, how much that loss was hurting my family and hurting me, and how little we were all talking about it, right? We wanted to avoid talking about it because I think working people in this country and abroad are always taught to be ashamed when they are screwed over by the system. They are taught to see it as a deeply personal failing and not a systemic failing. Alors, j'ai vu pendant cette dernière décennie toute la souffrance que la récession a engendrée, et aussi comme au sein de ma famille, on ne parlait que très peu de ce qui se passait, et j'ai le sentiment que c'est lié aussi à la honte des travailleurs de cet échec, lié à cet échec personnel, et que les travailleurs ont tendance à lier cet échec à un échec personnel et pas à le voir comme un échec systémique. C'est pour ça qu'on en parle très peu. So, before I knew what I wanted the show to be, I knew I wanted to start by sitting down and having a recorded conversation with my dad, Jesus Alvarez, who is a Mexican immigrant who grew up, dirt poor in Tijuana and came to the United States when he was 8 years old. And so, he was the very first person that I ever had on the podcast. And I could just tell after losing everything that, he was bottling everything up inside, and I wanted to give him a chance to talk about it. Donc la première personne que j'ai eue dans le podcast, c'était mon propre père, qui est un émigré mexicain. Il a grandi au Mexique, dans la ville de Tijuana. Il a émigré aux États-Unis à l'âge de 8 ans. Et c'est vraiment lui que je voulais écouter et avoir une conversation avec lui autour de ce sujet-là, parce que je voyais qu'il gardait tout à l'intérieur. Donc j'avais envie de laisser cette histoire sortir. And what happened was really special, right? It was kind of like what we talked about when you and Camille came on my podcast, right? You talk about how when you started this stream, which is incredible, people would come forward and talk about their stories, and they would say that they thought that they were alone and that they thought they had to suffer in silence on their own, and it was really moving to kind of feel connected to other people who were in the same situation. Et du coup, c'était vraiment spécial comme initiative, parce que c'est comme ce que Camille, du coup, moi, avons dit pendant le podcast sur le compte du stream, que ce qui était le plus touchant finalement, c'était de voir que des gens venaient nous parler, partager leur expérience et sortaient de leur solitude et de leur silence pour partager une expérience commune en fait. And I could see that my dad was ready to have that experience, right? Because after we lost our house, my dad was driving Uber in California, and it was there when he was driving customers that he would get into conversations with other working people. He'd be driving someone his age
to their second or third job, and they would talk about how they lost their house too. And I think it was then that my dad started to finally realize that it wasn't just him, that this was a massive event that had affected millions and millions of people. Du coup, c'était vraiment une expérience que son père voulait avoir parce que participer à ce podcast-là parce que après la perte de leur maison, il a commencé à travailler comme chauffeur Uber en Californie et lui-même justement, il se retrouvait à conduire des personnes qui avaient son âge, qui allaient à leur troisième, à leur deuxième, à leur troisième emploi et qui racontaient, comme lui, qu'ils avaient aussi perdu leur maison, qu'ils avaient beaucoup souffert de la crise et que du coup c'était une expérience qui était commune en fait. I think once my dad started to realize that, once he started to realize he wasn't alone, it made him more comfortable talking about everything he had been through throughout his life and everything our family had been through during the recession. And it was really amazing to kind of see, you know, a man that I've known my whole life and who is not, you know, he's not a really talkative guy. But as soon as the recorder was on and as soon as he knew he would be sharing his story with other workers who were listening to it, he opened up in a way that he never had before. And I realized the power that comes with just sitting down and sharing our stories with one another and listening to each other openly. Et du coup, c'était vraiment une réalisation de voir pardon, je me suis perdue. Oui, de voir plus à l'aise en fait, de voir comment le fait. Juste le fait d'avoir donc cette expérience dans le taxi, c'était vraiment une réalisation pour lui que plusieurs personnes étaient dans la même situation que lui, donc du coup il se sentit plus à l'aise à raconter son histoire personnelle, l'histoire de sa famille et du coup Max a vu son père a découvert cet homme avec qui il vivait, qu'il connaissait depuis toute sa vie, qui n'était pas forcément bavard de base, mais là quand Max a allumé l'enregistreur, il a vu son père s'ouvrir et se livrer en fait, et c'est là que Max a réalisé le pouvoir du podcast et le pouvoir d'une conversation à cœur ouvert en fait. Thank you very much for this testimony, Max. It's really moving, and I feel like it's the kind of thing we try to do here in open mic shows and with the Recon du Stream too. So I really relate to your story. Merci beaucoup Max pour ce témoignage émouvant et je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aussi en libre antenne et sur le Recon du Stream, et du coup je comprends tout à fait ce que tu veux dire par ces mots. Well, I mean, you know, the thing is like you all have said, right? Capitalism has alienated us so much from each other. Capitalism has made us so fearful of one another and distrustful of one another, and it makes us bottle all of our feelings and our stories up inside. And you know, that's what they want. That's what the ruling class wants from us. And so, you know, I think working people and the stream Reconductible is part of a larger movement of people who want to remind our fellow workers that we matter and that our stories matter. And the more that we do that, the more we can build a sense of solidarity. C'est vrai parce que c'est lié, c'est tout lié au capitalisme qui a pour but d'isoler les gens, de faire entrer les gens dans la peur, de faire monter le sentiment individualiste chez les gens et de garder tout pour eux. Et en fait, c'est ça qui nous sépare en fait. Et justement, grâce à ce podcast, grâce au Recon du Stream, c'est comme ça qu'on recrée du lien entre les gens et qu'on crée la solidarité. Et c'est ça qui est beau. Dollywood tell you in the chat that the most it's essential thing is to communicate. What do you think about that, Max? I mean, I agree. I mean, obviously, you know, talking
and recording a podcast, right, is not going to save the world. And my hope is that the more that people listen to these conversations, the more inspired they will be to talk to their coworkers and their neighbors and their family members, and build that sense of solidarity together that we need in order to build the kind of robust movement that can actually challenge and dismantle this system that is fucking all of us over. Max est conscient que enregistrer un podcast, ça va pas sauver le monde, mais en même temps, plus il y aura d'auditeurs, plus on espère ils vont en parler à leurs collègues, à leur famille, et cette idée que le système nous fait chier en fait et nous détruit va se propager, et les gens vont en prendre compte en fait, et vont s'en rendre compte, et c'est ça qui est chouette. Max, I have a second question for you. Can you tell us more about strike movements in the USA and about leftist movement in the USA? Because we have this preconception idea here in France that people in America are so supportive of capitalism that everyone that is a leftist is considered to be a communist right away and is disqualified from the conversation. Tell us more about this. Tell us that, please, that the left movement exists in the USA too. Alors Max, ma deuxième question, ça sera est-ce que tu peux nous parler un peu des mouvements de gauche aux États-Unis, parce qu'en France on a un peu l'impression que tout le monde est de droite en fait aux États-Unis, et que dès qu'on a un peu de gauche aux États-Unis on est tout de suite taxé de communiste et on est disqualifié de la conversation, et que voilà, les idées de gauche peinent à émerger. Et parle-nous un peu plus des mouvements de grève aux États-Unis. Queenie, tu veux prendre la traduction? On va tenter ça. Ça marche. And you're not wrong. So America is a very politically repressed nation, right? And that is by design, right? That is very much a product of a long history of attacks from the political establishment, from the mainstream media, and from the absolute dominance that Wall Street and capital, the forces of capital have on our political system. Eh ben, tu n'as pas tort, parce que l'Amérique est une nation qui a été conçue justement pour être peu variée au niveau de la politique, et c'est un produit d'une longue histoire d'attaques de la part de la classe politique mainstream, la classe politique des médias mainstream, et de l'absolue domination de Wall Street sur les forces politiques du pays, qui les mènent bien à droite. And the United States has a really amazing history in its own labor movement, a militant history, a history that really gave us a lot of the worker rights and civil rights that we enjoy today. A lot of people in this country, they forget that we wouldn't, as bad as our situation is now, it would be a lot worse if it wasn't for the militant unions around World War II, and the left-wing and communist factions that were involved in that movement. But a lot of that really fell apart during the Red Scare and the Cold War, with unions purging leftists from their ranks, and with unions making compromises with the bosses in order to earn higher wages and more securities, but in the process they gave up their militancy. Et en fait, les États-Unis ont une vraie histoire du travail, en fait, de l'avancée sociale au niveau du travail. Il y a eu tous les droits des travailleurs et les droits civils que
l'Amérique a aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier que ça vient d'un combat de longue durée, et notamment des syndicats, et que ce serait bien pire aujourd'hui s'ils n'avaient pas été là, si les personnalités de gauche et les communistes, en fait, les personnalités de gauche et les communistes ont été complètement écartées pendant la guerre froide. Notamment des syndicats justement, et les syndicats sont devenus un peu la CFDT finalement, puisqu'ils ont fait des compromis avec les patrons et ils ont viré donc les personnes les plus à gauche de leur groupe, tout simplement pour gagner à peine un peu de sécurité de l'emploi et surtout des plus gros salaires, quoi, finalement. You know, I think also it's important to, you know, state the obvious, right? Which is that, you know, the American capitalist ideology is founded on, you know, a belief in the supreme importance of private property and the individual, right? And that, you know, was very much tied to, you know, the system of labor and capital in this country, right? As labor improved the lives of working people, right? The kind of cultural system that conditions all of us, right? You know, made more and more people, helped more and more people believe that, you know, the end goal was not a kind of society built on solidarity for all people, but for achieving a comfortable existence for you and your family, with a nice house and a white fence around it and a bunch of, you know, nice little electronics in your kitchen and stuff like that. And it really broke the promise, I think, of the kind of militancy that the labor movement was based on. It really kind of allowed it to dissipate into this individualist capitalist mindset. C'est peut-être un peu long. Quoi? C'est pas trop long. Oh là là, le don de 50 euros. Non, ça va, j'ai pris des notes, mais alors c'est sûr que l'idéologie capitaliste américaine est basée sur un système qui place en suprématie en fait l'importance de la propriété privée et des individus. Que le travail améliorerait du coup la vie évidemment des personnes qui travaillent. Et du coup, ça a permis à de plus en plus de gens de penser que le but final, c'était pas d'atteindre une société qui serait basée sur la solidarité, avec l'entraide, etc. Mais ce serait d'améliorer la vie des individus, d'améliorer votre vie à vous. Donc d'avoir une jolie maison, plein de petits électroménagers super mignons. Et que ça en fait, cette idéologie-là a cassé la promesse militante sur laquelle était basé le parti des travailleurs et des travailleuses, et que ça s'est complètement dissipé. Du coup, ces idéaux-là se sont complètement dissipés dans l'individualité. Bravo. Bravo. Merci. Well, I have two more things that I wanted to say about that is one, you know, on the structural side, you know, there's a lot that the political establishment in the United States has done to prevent workers in America from doing what our comrades in France and elsewhere are doing, right? There are laws that have prohibited workers from engaging in sympathy strikes if they, you know, are in a different industry, right? So, you know how cultural workers in France kind of came out in support of train workers and went on strike as well. You can't do that in the United States, or it would be illegal, and that's by design. And also, you know, Reagan and the neoliberal revolution, you know, they broke unions in the 80s. They squashed strikes and fired, you know, thousands of workers, and they sent a message to capitalists that, you know, that they could hunt down and squash the labor movement. So what's the other thing? That's Reagan? Sorry. So, well, yeah, I was pausing, but the other thing is I wanted to talk about the
the movement today, but I can wait. All right. So, du coup, il y a deux. Alors, ça y est, j'ai fait Nelson Montfort. Ah, génial. So, yes. Il y a deux choses supplémentaires. Du coup, d'une part, du côté de la structure, il y a beaucoup de choses que le gouvernement des États-Unis a fait pour empêcher en fait les personnes, les travailleurs et travailleuses, de faire ce que nous on fait en France et dans d'autres pays. Par exemple, on ne peut pas aux États-Unis faire une grève en sympathie d'une autre grève, d'une autre industrie. Apparemment, ce n'est pas possible. Par exemple, en France, nous, on a les grèves interprofessionnelles. C'est pas trop possible là-bas, finalement. Et ça vient de l'époque de Reagan, qui a littéralement détruit le droit de grève, finalement, et des travailleurs et travailleuses en leur mettant une pression pas possible. Il a squash, donc il a vraiment écrasé, en fait, les grèves et les personnes en... Pardon, je viens de voir le message de Dolly. Et les personnes qui les faisaient. You know, there is hope. There is hope in the movement today, right? Because that capitalist ideology that we were talking about, you know, it only really works if people feel like that dream of a middle class, comfortable life is attainable. And more people are realizing that in, you know, the 21st century American nightmare, it's not. You know, and that's true for students who are carrying just so much student debt that they'll never be able to pay off. It's true for people like my parents who worked their whole lives and lost everything in an instant and who are now driving Uber to get by. You know, the ruling class has taken so much from so many. And what they've done is they've created the conditions for people to realize that the system is not, that dream is unattainable for them. And that is driving more and more people to build solidarity and to get involved in the labor movement. And that's why I think we've seen a major rise in strikes in the United States. Alors, il y a toutefois de l'espoir par rapport au mouvement aujourd'hui, parce que l'idéologie capitaliste finalement ne fonctionne que si les gens dream n'importe quoi Nelson Montfort, que si les gens rêvent d'un but de classe moyenne et avec la petite maison, etc., et que ce soit atteignable. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui réalisent que c'est plutôt un cauchemar qu'ils sont en train de vivre. Par exemple, les étudiants qui ont des dettes qu'ils ne seront jamais capables de rembourser, ou les gens comme les parents de Max qui ont travaillé toute leur vie et qui ont tout perdu en un instant et qui se retrouvent à conduire des Uber. En fait, la classe dominante a pris tellement qu'ils ont rendu possible, ils ont créé les conditions pour que les gens réalisent que le rêve dont il parlait de la classe moyenne n'était plus atteignable, et du coup ça amène les gens de plus en plus à de nouveau se syndiquer, de nouveau se révolter en fait. Alors juste une petite pause entre les propos Max qui sont vraiment passionnants, pour remercier Subliminal Guy qui nous vient de nous claquer 10 boules, merci, ainsi que Nemodeos qui nous a donné 50 €, merci à toi, et Fanchat qui nous a donné 50 € également. Merci à vous, c'est très important de soutenir la grève et soutenir la grève internationale parce qu'on voit. So thank you very much for your words, Max, because it's so like we can totally relate to that, and I feel like we feel the same way in France now. We feel that powerful people are just getting taking advantage of the poor to get richer and richer, and that's not sustainable anymore. And we see every day people that gets more and more radical about their ideas in the street and elsewhere, and I feel like it's time to unite. J'en profite pour remercier Ditz qui nous raide avec plein de petites chauves-souris. Merci tout le monde.
Ouais, du coup, je traduis ma question. Merci pour tes mots, Max, parce que ça fait vraiment chaud au cœur et surtout, enfin, on comprend vraiment et l'impression qu'on ressent un peu la même chose en France et qu'on voit chaque jour des personnes se radicaliser dans la rue et devenir de plus en plus engagées, de plus en plus extrêmes, parce que quand on se rend compte que bah, les puissants se servent enfin, eux-mêmes, bah, ça devient insupportable comme idée en fait. Queenie, est-ce que tu And avais une... this, oh, sorry. Let's go, let's go. Well, I was just gonna say this is why it's so important what you're doing and what others are doing to build international solidarity, right? Because, I've talked to workers all over the United States, and, I think they know that, this system is not something they can fight on purely nationalist grounds, right? They can't fight it by closing the borders and blaming immigrants. They know that the companies they work for are international and that, capitalism stretches the globe and it's doing to us what it's doing to people around the world. And the only way to stop that is to, connect with our fellow workers, our fellow proletarians across the, national lines, and really kind of build the people power we need to take on this international behemoth. Yeah, man! That's what we want! C'est ce qu'on veut, mon gars! International, c'est ce soir, les gens, qu'est-ce que vous allez faire? Le genre humain. Tu veux traduire ou moi j'étais chaud pour traduire là? Ah bah j'avais commencé le début, mais si tu veux prendre, vas-y. Ok, alors c'est c'est Max qui parle. C'est très important ce que vous faites et ce que toutes les personnes font pour créer la solidarité internationale parce que de plus en plus, c'est de plus en plus les gens se rendent compte que qu'ils peuvent pas battre le système en fait et que surtout c'est pas un système qui est national, que c'est pas de la faute aux migrants, que c'est pas de la faute aux immigrés et tout, et que le protectionnisme va rien changer, mais c'est un système qui est international en fait, parce que les entreprises sont elles-mêmes internationales, donc du coup, ça demande une solidarité mondiale pour le battre en fait. C'est pour ça qu'il faut tous s'unir, travailleurs du monde et travailleuses du monde pour changer les choses. Excusez-moi pour vos oreilles, je viens de crier. C'est l'effet que ça me fait l'international, ça me ça me rend joie finalement. C'est normal. Queenie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? We're looking for maybe there are questions in the chat. I had another question for you. I don't see any in the chat, basically. But what are the means of actions in the United States? Because in France, we have a very French way of striking. That's the thing that we are really used to. And I would really like to know what are your means of actions, so that maybe we can influence each other, try to understand each other, and try to import some things that work. Understand why something doesn't, and so on. So how does it look like an American strike? Tell me everything. Alors Max, dis-nous en plus sur les moyens d'action de grève aux États-Unis. À quoi ça ressemble une grève américaine? Quels sont vos moyens? Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir comparer avec l'international de ce qui se fait ailleurs, en fait, de qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, comment. Voilà, dis-nous tout ça. Oh, like I said, the labor movement in the United States is not what it was, and we have a long way to go to make up the ground that we've lost over the past half century. I guess I would ask, do you all know or have an idea of what percentage of our working population belongs to a union?
Donc Max dit que le mouvement des travailleurs n'est plus ce qu'il était. Et on voit pour preuve le niveau de syndiqués aux États-Unis. Selon vous, combien de syndiqués y a-t-il parmi les travailleurs aux États-Unis? So Notary says less than 5%. What do we have next? 15%, 1%, 8%. Are we close? Est-ce qu'on est proche? We're close. You're close. It's just above 10%. C'est 10%. You know, I think even though the last 2 years have seen more strikes in this country than we've seen in, I think, 40 years, that is really exciting. And I think it's gotten a lot of us feeling hopeful, right, about this growing class consciousness and labor militancy, right? People are fed up and they are willing to fight back. But, you know, the obstacles are still very big. And, you know, like the numbers just came out this week about union membership totals over the last year. And they've actually dropped. So even though we're seeing more strikes, union density is still dropping. Donc ces 2 dernières années quand même, on a vu plus de mouvements de grève que ces dernières 30 ou 40 ans, je sais plus. Donc du coup, il y a une histoire qui grandit quand même. Les militants sont de plus en plus motivés et ont envie de se battre contre le système. Mais il reste néanmoins énormément d'obstacles et notamment surtout quand on voit que le nombre de syndiqués baisse néanmoins. I had a question for you. How do you as a young person, a member of a young generation who didn't live those thrilling years of union fights decades ago, how do you invent your own way of striking? What are your practices? Do you take your inspiration from what was there before? Do you look up to other countries? What do you build your own way of striking? Donc, toi, tu fais partie d'une jeune génération qui n'a pas connu cette histoire, l'âge d'or un peu du syndicalisme aux États-Unis. Donc, comment tu inventes tes propres moyens de grève? Est-ce que tu t'inspires de ce qui se faisait avant? Est-ce que tu trouves l'inspiration dans d'autres pays? Dis-nous tout. I mean, we have to learn from our history, and we have to learn from, you know, our comrades around the world, and learn from the ways that they are resisting. And I think that's the only way. And, you know, I think that more people are starting to do that. But like I said, there are big obstacles in the way, not only from kind of the establishment side of government, right? Because one reason that union membership dropped is because of a Supreme Court case recently called the Janus case. And that, you know, listeners can Google that. I can post a link. But that was a really big blow to unions. And that just happened like a year ago. I can pause. Thanks. Du coup, oui, c'est important d'apprendre du passé et évidemment d'apprendre des résistances internationales, de nos camarades qui luttent dans les autres pays du monde, mais il reste énormément d'obstacles qui viennent notamment du gouvernement, mais surtout de la Cour suprême. Donc c'est l'instance juridique la plus haute aux États-Unis, qui a notamment statué sur le Janus Case, que vous pouvez checker sur Google, et qui a vraiment été un coup au syndicalisme. Je pense que Max va nous expliquer tout de suite pourquoi. And, you know, also there's the problem of union corruption. Can you just tell us a bit more about this Janus cake? Janus case, sorry. Janus cake. Let them eat Janus cake. Yes. So Janus was a Supreme Court ruling
that basically said that unions in this country, they represent all workers, in their industries, right? And even if you are not a member of the union, but you are working in a job where the union is negotiating your contract, you still benefit from that contract, but you're not paying dues to the union. That's what the Supreme Court basically said. They said that unions cannot force non-members to pay union dues, even though those members or those non-members are benefiting from union contracts. Donc c'est Janice Kay qui dit, Janice Case, je vais vraiment pas y arriver, c'est terrible, qui dit que donc les syndicats représentent tous les travailleurs d'une même branche professionnelle, d'une même industrie, et que du coup ils sont présents à la négociation des contrats, que tu sois syndiqué ou non. Et même si les syndiqués sont pas payent pas forcément la cotisation, et donc du coup, alors Queenie, il faut que tu me rattrapes si j'ai dit de la merde, mais donc du coup, Janice, donc c'est un membre de la Cour suprême, il me semble, qui a dit qu'en fait c'était pas possible et que les gens pouvaient pas bénéficier de ces avantages-là s'ils payaient pas la cotisation. Est-ce que j'ai bien compris, Queenie? Alors, je peux pas te rattraper parce que j'étais en train de traduire les questions du chat. Mais c'était sûrement ça. Max, just so that I understand properly, so this Janice case says that you can't benefit from the contract negotiation if you're not a part of the union, or did I get it wrong? Oh, no, you can. You so can. basically, okay. Yeah, it allows people to be freeloaders, right? Okay. So it allows people to work in jobs that benefit from the contracts that unions negotiate, even if they are not a part of the union and don't pay union dues. Okay. And so the Supreme Court basically said that these scabs who aren't part of the union, they don't have to pay union dues even though they're benefiting from these contracts. Ok, thank you. Oui, donc en fait, ces personnes, ces travailleurs ils bénéficient des contrats négociés par les syndicats, mais ils sont pas obligés de payer à la cotisation. Donc évidemment, ils ont tout intérêt à pas le faire, et c'est une manière de défriter d'attaquer directement les syndicats au porte-monnaie en fait, et de faire en sorte de baisser leurs moyens. Yeah, you can go on with what you wanted to say. Even like maybe Queenie, you have questions from the chat. I have questions from the chat. If you're okay. But maybe go on if you're and finish. What you I just had one thing I wanted to add. Go ahead. Is because it's about the question that you asked before. All right, about strike tactics. Right, is another big obstacle is union corruption. Right, the UAW, which represents the auto workers, just had a massive corruption scandal with the president and the people at the very top of the union. And so I think that, that comes from, unions kind of getting cozy with the bosses, union leadership. And then they aren't representing the rank and file, like they should be. And so that's another thing that workers today are fighting back against, and that takes time. And so you're seeing a lot of younger people run for office in their unions. You're seeing a lot of people, organizing wildcat strikes, which is a strike that hasn't been authorized by the union. I think you're seeing a rank and file movement that wants more justice and more representation of the workers on the ground and not, corruption from the people at the top. Donc aussi un grand obstacle à la lutte, c'est la corruption syndicale. C'est quelque chose qui est très présente. On voit émerger une grande compromission entre les directeurs de syndicats et les patrons en fait. Et donc du coup, ils représentent plus du tout les intérêts de la base. Ranking file, c'est la base, mais vraiment ceux des puissants pour se mettre bien en fait. Donc on voit de plus en plus de jeunes qui s'investissent dans les syndicats, qui se présentent à la tête des syndicats.
qui font des actions sans l'approbation des patrons, enfin des directeurs syndicaux, donc du coup qui font des grèves sauvages par exemple, et qui qui se séparent de ça parce qu'ils se sentent plus représentés en fait, et ça c'est un truc qu'on voit aussi en France vachement. Du coup, j'ai des questions du chat, moi. Alors je voulais juste dire, Max, there is a whole debate right now in France about the different kind of unions that negotiate with the government and that accept all the shitty conditions they want us to accept. And there is, we really see this distinction between unions head and ranking class people that are like, you don't represent me anymore, and I want to go on with the strike, and you won't stop us. So I feel like it's a worldwide problem that we need to deal with. C'est un problème mondial et on le voit aussi en France, ce genre de phénomène, notamment avec la CFDT. Bon. CFDT. Yeah, we have this syndicate that is like this union that is really contestant with the power in the government, which is called CFDT, and it's really like a big joke in demonstrations or even like in leftist groups, because they don't want to negotiate anything, they just want to agree with the government all the time. Sounds familiar. Ça a l'air, ça me dit quelque chose. Queenie, est-ce que tu veux aller avec les questions du chat? Yep. So I have a question for you from the initial Big Brother. Bravo pour les pseudos, les gars. Is there still a legacy of the American anarchist history left, or is it very negligible? Alors, une question de The Initial Big Brother. Est-ce que les restes de la culture anarchiste aux États-Unis sont encore présentes ou c'est négligeable? C'est ça. There is. I mean, I think that there's still a strong intellectual presence from anarchism. You know, I think that people like Murray Bookchin have had, an important influence on the way that a lot of radicals today think. I think that, if we're still talking about kind of the labor movement, right? We're not even talking about kind of the other big, social movements like Black Lives Matter or Me Too. But in the labor movement, the IWW, the Wobblies, the industrial workers of the world, I think that their model, their international model, has a lot of anarchist influences, and we've actually seen the IWW have a growing presence in certain unionization efforts, especially in the media. Donc il dit oui, il y a toujours cette présence, mais surtout intellectuelle en fait, cet héritage en tout cas de l'anarchisme, du coup on dit, américain. Du coup, il y a des gens comme Murray Bookchin ont eu énormément d'influence, du coup, dans la manière dont les radicaux pensent aujourd'hui. Le Parti des travailleurs et les Wobblies, je sais pas trop comment traduire ça, ont beaucoup d'influence anarchiste, et ça leur permet de faire grandir leur présence et leurs idées en fait. Serait-ce que pour le mouvement des travailleurs, parce qu'il a également dit que tous les autres mouvements du type MeToo, Black Lives Matter, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas au niveau des syndicats et des mouvements des personnes, des salariés, des travailleurs et travailleuses, il y avait beaucoup d'influence. Alors juste, excusez-moi de vous couper, mais International vient de balancer 5 boules, donc merci. Merci International. International just gave €5, so we thank him for that. Hell yeah. Du coup, j'ai encore, si ça lui dit camarade breton, du coup ça a été répondu avec les syndicats. J'en ai encore une si on a le temps. Vas-y, bah ils sont pas là, donc on peut y aller. Voilà, on y va. So I have another question, this time from Riposte. Seeing other countries revolt is very inspiring. Do you think the social media creates links between people and helps
worldwide synchronized movements. Du coup, en français, est-ce que les réseaux sociaux créent des liens entre les peuples et favorisent des révoltes synchronisées? Ah, j'avais pas vu. Est-ce un avant-goût de la fin du capitalisme? Does it taste like the end of capitalism? Hope yes. It's good, yeah. J'espère. You know, I think this is a tough question because I think it depends on where you are and what you do with social media. And I think that there are definitely situations in which communicating and organizing through social media has a really large impact. But obviously it has to be tied to kind of real material ends, right? You have to build something. You have to use it as a tool, right? Whereas in the United States, a big problem is that, you know, our lives are so saturated by media that, you know, we see communicating as an end in itself. It's not a tool to organize. It is, you know, the form of resistance. Just sharing memes or spreading information, raising awareness, right? That's all important, but it has to be more than that. Donc, en fait, il dit, c'est une question un peu difficile, ça dépend de où tu es et de ce que tu fais avec les réseaux sociaux, en fait. Il y a alors attendez, je comprends pas ce que j'ai écrit. Il y a définitivement une situation dans laquelle la communication et l'organisation au travers des réseaux sociaux ont un impact plus fort, plus lourd, plus fort. Mais il faut toujours que ce soit lié à du matériel derrière, en fait, du matériel dans le sens du réel, du concret. Il faut construire quelque chose et donc utiliser les réseaux sociaux comme un outil. Ici, on a ce problème, c'est que nos vies sont tellement saturées par les médias qu'on voit la communication comme une fin. Et du coup, les gens ne l'utilisent plus comme un outil. C'est bien de partager des mèmes, et encore j'ai envie de dire ça dépend lesquels. C'est bien de partager des mèmes ou de l'information, mais il faut aussi que derrière, il y ait des actions concrètes. So I feel like it will be sadly the end of the show because the next person is waiting in the waiting room. So I wanted to tell you, Max, thank you so much for your participation in this show. It means so much to me and to us. Thank you for sharing this positive way of thinking the social movement. Thank you for creating international solidarity thanks to your podcast, and thanks for your kindness. Merci à Max. Donc on va devoir conclure cette émission parce que Yuri nous attend en salle d'attente. Merci beaucoup à Max pour sa présence, pour son podcast, pour créer de la solidarité internationale et pour sa gentillesse et pour avoir bien voulu participer. Merci à Queenie pour la traduction. Merci au Modo. Bien, Queenie, à votre service. Thank you all so much for having me on. I really, really am inspired by what y'all have created with this platform and what you've done with it. I think it's a real testament to the power of what we can do with the tools that are available to us. And yeah, I am inspired by you. I'm sending nothing but love and solidarity to you and all of our comrades in France and around the world. Thank you. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité. Merci beaucoup pour votre projet. Ça m'inspire énormément ce que vous avez créé sur cette plateforme. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de solidarité autour du monde. Et je vous propose de faire pleuvoir les cœurs dans le chat. Yes. Pour Max. Chat sends love. Thank you so much. Tu peux aller chercher Yuri, s'il te plaît, dans la salle d'attente. Ah oui, Yuri. Et alors Yuri, super. son micro, il est tout barré. Il est tout barré, le micro de Yuri. So people tell you in the chat, love heart with fingers and internationalism of the strikes and love on you.
Oh. Yeah, if you wanted to create a Twitch channel for unions also, we can do that. Yeah, and we will Great, be yeah, let's- supportive on this. Yeah, well, let's keep chatting about it. But yeah, this was Cool. great. Thanks so much for having me on, y'all. Thank you for Euh, coming. On va penser à faire un Twitch channel sur le sujet. Merci beaucoup de m'avoir eu dans l'émission. Max, I will disconnect you from the live channel. Ah, Attends, c'est lui qui a dit. allô, allô? Oh là, c'est Yuri. You want me to go back to my plane? That's Usul, ladies and gentlemen. There is not a method. You know Yes. the rules. This is a provocation. You know the rules. Vegas needs to win again. Attendez, It is 11 a.m. PM. It's my turn to talk in the stream. Attends, je vais sortir Max de là. Sorry for that, Max. Sorry, French reference. Yeah, it's French humor, but No worries. Oh, pardon, je l'ai mis. Ah, merde, il est passé où? Oui, tu m'entends? mais ouais, parfaitement. Allô? C'est qui Elle a Yuri raison. la science? Je crois qu'il faut qu'on fasse la passation. Oui, pardon, Eh oui. excuse-moi, je suis désolée, je t'ai pris 7 minutes déjà, c'était le bordel. On s'est cru en Israël, on s'est cru, c'est parti en couille 10 ans en arrière, c'est la merde. Bref, je te fais un petit décompte. Bisous à tout le monde dans le chat, j'espère que ce format vous a plu. C'est toujours un peu compliqué avec la traduction, parce que bon, ça met un peu de temps et tout, mais je pense qu'on n'a pas été déconnante, Kounis. Ça va, hein, franchement. Ça va, hein. Eh les gars. Et attends, je pense qu'on peut s'applaudir, voilà, merci. Mais du coup, bah voilà, je vous fais des gros bisous et puis bonne soirée à vous et puis bon jeu de bon. Vous faites quoi ce soir? Jeu de plateau. Capital. C'est ça. On fait le capital des pinceaux Charlot, On le teste. jeu de plateau. On teste. Ah, trop On teste, bien. ouais, Ah bah je vais rester alors. C'est bien. Avec un dominant et des dominés. Super. On va voir ça. Et bah je vais rester alors. Et bah des gros bisous. Je te fais un petit décompte. 3, 2, 1. C'est parti.